Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le voyez, je vous propose en complément, ou en tout cas à cause de mon absence, un complément de cours, et plus qu'un complément, puisqu'il s'agit du cours intégral concernant le chapitre 2, les États-Unis et le monde depuis 1945, qui se place dans le thème 2, partie 1. Alors, le thème 2 s'intitule Grande puissance et conflits dans le monde depuis 1945. Donc un thème qui met en avant évidemment deux notions très importantes, la notion de puissance et la notion de rivalité, de conflit. Donc ces deux notions de puissance et de rivalité sont au cœur de ce thème. Et la première partie, partie 1 de ce thème, s'intitule Les chemins de la puissance. Je répète, les chemins de la puissance, États-Unis et Chine. Chacun de ces deux chapitres, enfin les deux chapitres qui vont composer cette partie, vous devinez, un chapitre sur les États-Unis et un chapitre sur la Chine, sont censés durer environ 4 heures, chacun. Donc ça fait une partie qui dure à peu près, on va dire 8-10 heures si on compte les évaluations ou les exercices méthodologiques. Donc, partie 1, les chemins de la puissance, États-Unis et Chine. Et le chapitre 2, donc le deuxième chapitre de notre fil du programme annuel, qui correspond donc au premier chapitre de cette partie 1. Donc chapitre 2, les États-Unis et le monde depuis 1945. Alors, comme vous vous en doutez, les États-Unis est un exemple qui est vraiment symbolique de ces notions de puissance et de rivalité, surtout dans le second XXe siècle. Comme vous vous en doutez, puisque le début de notre période c'est 1945, eh bien c'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, comme dans la guerre froide, que les États-Unis paraissent vouloir user le plus de leur puissance, qui s'est d'ailleurs considérablement accrue dans le laps de temps qui précède 1945. Et cette puissance américaine leur permet de réorganiser les relations internationales pendant le demi-siècle qui nous intéresse. On va rencontrer des moments clés, des césures, des pivots dans notre temporalité. Le premier pivot, c'est notre date de départ, 1945-1947. Le deuxième pivot correspond à la fin de la guerre froide, aux années 1989 et 1991. Et enfin, le pivot, plus qu'un pivot, je dirais une période qui va jusqu'à nous, correspond en fait aux années 2000. Et chacun de ces moments représente un moment clé, si je peux me répéter, qui permet d'appréhender l'évolution de la notion de puissance. Donc on va devoir aborder dans notre cours de première une approche synthétique des évolutions en s'appuyant notamment sur certains prérequis et même acquis de la première. Il est évident que le premier chapitre de première l'année dernière, souvenez-vous, lorsque vous aviez travaillé sur le chapitre croissance économique et mondialisation, nous sera utile dans la mesure où il permet d'aborder la question des économies mondes. Souvenez-vous, l'économie monde britannique qui domine le 19e siècle, jusqu'au, je dirais, le premier tiers du 20e siècle. Et ensuite apparaît l'économie monde américaine, qui, elle, se déploie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au point de devenir même dans les années 90 une hyperpuissance, et brutalement, avec les attentats du 11 septembre 2001, c'est une multipolarité du monde, une pluralité des économies mondes qui se déploie et qui permet en effet de se reposer la question de la puissance. Dans le cadre de notre quota horaire de Terminal S, notre programme nous invite à zoomer, à nous intéresser à des éléments bien particuliers. Le premier, c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le moment où les États-Unis déploient leur puissance, ils en prennent conscience encore plus qu'auparavant, ils l'assument, et désormais elle est globale, cette puissance. Et dans ce cadre-là, les États-Unis s'engagent à mettre en place
des institutions visant à préserver la paix, notamment les institutions des Nations Unies, de l'ONU. Dans les années qui suivent, les années qui suivent directement la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis rentrent dans un conflit global avec l'URSS, et c'est ce qu'on appelle la guerre froide. Dans ce conflit, eh bien, on voit deux modèles s'affronter, et cette confrontation de modèles nous permet d'aborder ce que Joseph Nye, N-Y-E, a désigné comme étant le hard power et le soft power. Le hard power étant la puissance militaire et technologique, financière, d'une certaine façon, mais surtout le soft power également, qui est plus culturel, plus diffus, la question de la langue. D'accord ? Donc cette guerre froide met en avant une division ou une complémentarité de deux types de puissance, le hard power et le soft power. On aura l'occasion d'y revenir. Toujours dans cette tentative d'introduction, on voit apparaître progressivement la fin du bloc communiste, et lorsque arrive la démission de Gorbatchev et la dissolution, la dislocation de l'URSS, les États-Unis, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, triomphent. Les États-Unis peuvent donc instaurer un nouvel ordre mondial dans lequel ils sont au devant de la scène politique internationale. Et au-delà de cette scène politique internationale, c'est également une hégémonie économique qui se traduit par un qualificatif, celui d'hyperpuissance. Une hyperpuissance américaine qui se veut être au service de l'ONU. Évidemment, leur conception de la démocratie des relations internationales se heurte à des résistances, se heurte également au temps, puisque à l'aube du XXIe siècle, leur puissance économique commence à s'éroder face à la montée en puissance économique de ces pays qu'on appelle des puissances émergentes, au devant desquelles la Chine. Évidemment, se développe dans ce moment de renouvellement des puissances économiques une mondialisation nouvelle, fondée sur les nouvelles technologies, fondée sur le numérique, et donc des pays qui jusque-là n'étaient que des nains économiques, paraissent déjà au tournant de fin des années 1990, début 2000, paraissent déjà gonflés économiquement et être soutenus par une croissance économique très forte, dépassant les 4-5% et voire même 10% pour la Chine dans les années 2000. Évidemment, il reste à voir ce dernier temps, évidemment, d'un point de vue politique, c'est le choc et le traumatisme des attentats de 2001 qui entraîne une réaction brutale des États-Unis qui part en guerre dans les différents pays du Moyen-Orient où ils supposent la présence des groupes talibans responsables des attentats, mais également une façon peut-être de justifier leur rôle, de remontrer leur puissance dans un contexte où, comme on l'a vu, des États commencent à émerger. Donc face à tous ces éléments que je viens de citer, qui correspondent finalement à des moments dans ce second XXe siècle, eh bien on peut se poser comme problématique la problématique suivante: comment s'est construite la puissance américaine depuis la Seconde Guerre mondiale?